Alors je m'appelle Florence, je suis issue d'une famille, chrétienne catholique, mais non pratiquante. Donc j'ai été baptisée enfant, j'ai fait ma première communion et puis là, j'ai plus entendu parler de Dieu pendant des années et je suis une jeune professionnelle en fait, voilà, qui se pose des questions, qui est curieuse, qui est dans le monde, qui a des amis et qui rencontre des personnes en fait, diverses et variées. Je m'intéresse beaucoup à la guérison, j'ai raté mes études de médecine. Je voulais être médecin, je voulais être pédiatre, mais ça n'a pas fonctionné, voilà, j'ai pas réussi. Et plus tard, donc, quand j'ai rencontré dans ma vie professionnelle ou dans la vie de tous les jours, bah, des gens qui s'intéressaient à la guérison et des gens qui étaient dans le New Age, qui proposaient des choses, donc des magnétiseurs, des guérisseurs, il y a des gens qui pratiquaient le Reiki, donc des choses liées à l'occulte en fait, et donc je savais absolument pas ce que c'était. Et voilà, qui étaient assez attractifs parce que je me disais, mais il y a des alternatives en fait. Mon papa était atteint d'un cancer à cette époque-là. Je me disais, mais waouh, au-delà de la médecine, en fait, on peut aider aussi les personnes qui souffrent. Donc je me suis engouffrée en fait dans tout ça mais en fait ça me comblait pas. Je sentais que c'était pas juste. Voilà, ça me comblait pas. Je voyais que les gens guérissaient pas. Puis il fallait payer. Il fallait payer, c'était payant. Et donc je me posais des questions et puis bon voilà, je continuais, je travaillais, j'ai constitué une vie de famille, j'ai rencontré un homme, j'ai eu une petite fille et j'étais toujours dans cette quête quand même de comprendre, de chercher et hem et puis à un moment donné, c'est la crise en fait. La crise, la séparation, ça fonctionne pas. Là, c'est une grosse souffrance, grosse douleur, une épreuve en fait de la vie de se retrouver seule avec un enfant en bas âge et là, je me tourne vers Dieu et je me dis que voilà, si tu existes, ben, fais quelque chose. Et je me mets à prier simplement Notre Père, quelque chose qui restait, voilà, une prière, simple prière qui restait de mon enfance. Et là, j'ai expérimenté quelque chose de très fort, de très beau et vraiment, j'ai ressenti beaucoup d'amour et je me suis mise à pleurer, je suis tombée en larmes et c'était vraiment puissant, c'était vraiment fort. J'étais comblée, je savais pas trop ce qui se passait, je savais pas l'analyser, je le comprenais pas trop, mais en tout cas, voilà, je voyais qu'il y a quelque chose qui était très fort qui s'était passé et je croyais en Jésus, je croyais en Dieu. Vraiment le moment de ma conversion où je peux dire que j'ai rencontré le Seigneur, j'ai fait la rencontre et l'expérience en fait de Dieu à ce moment-là. Et puis donc, bah, ça a changé ma vie, hein, puisque du coup, voilà, je me suis rapprochée de l'Église. J'ai rencontré des frères, j'ai rencontré des sœurs, j'ai entendu parler de Jésus. Je me suis rapprochée de Jésus, j'ai mieux compris qui il était. Enfin, voilà, je commençais à lire un petit peu les évangiles aussi. Et puis donc, bah, j'ai rencontré dans ma paroisse, j'ai rencontré une communauté, j'ai eu une vie de prière, donc tout allait bien, même si la vie était difficile, maman solo avec une petite fille, donc c'était pas évident. Puis donc, la vie continuait comme ça, j'enchaînais j'ai enchaîné différents travails en fait et c'était vraiment la course, c'était le combat perpétuel en fait, vraiment épuisant. C'était vraiment épuisant. Et j'étais voilà, une sportive. J'aimais beaucoup la montagne. Donc, un dimanche, mois de septembre en 2017, bah, je suis allée randonner avec un ami. Et en fait, là, tout a basculé. Tout a basculé à proprement parler, puisqu'en fait, je suis tombée de 7 mètres d'une paroi rocheuse. Et là, ça a été un gros fracas, une grosse chute. Et là, j'avais eu le cœur brisé, mais cette fois-ci, c'était le corps. Voilà, c'était le corps, puisque toute la colonne vertébrale a été atteinte, donc il y a eu des fractures multiples. Là, ça a été le début de quelque chose de très pénible physiquement. Et j'étais dans la confiance. Dieu était vraiment présent et je priais intérieurement sans cesse, sans cesse. Et j'étais dans la paix. Et donc, je ne savais pas quel parcours, quelle épreuve, la durée du parcours qui m'attendait à l'hôpital, dans les soins, la rééducation, les chirurgies, les interventions, ouais, une rééducation totale en fait, puisque j'étais plus du tout capable de bouger. Donc une invalidité totale en fait sur un lit pendant des mois, des années. Donc j'ai passé au moins 2 ans comme ça allongée et à voilà, récupérer des forces progressivement, grâce au personnel soignant aussi. Et en fait, ma relation avec Dieu s'est transformée complètement à ce moment-là, parce que j'étais libre, j'avais du temps. Donc je pouvais me rapprocher de lui encore plus et simplement me laisser faire, parce que j'avais l'idée a priori qu'il fallait être dans une certaine position, une certaine posture pour s'approcher devant Dieu, qu'il fallait faire certaines choses ou être d'une certaine façon. Et là, ben, en fait, alité toute la journée, j'avais pas la possibilité de me mettre à genoux, j'avais pas la possibilité de m'asseoir. Donc en fait, je me suis laissée faire. C'est Dieu qui m'a rejoint en fait sur mon lit. Voilà. Et, euh, et au quotidien, en fait, ben, cette intimité a grandi. Cette intimité avec le Seigneur a grandi. Et j'ai pu retourner à l'église, j'ai pu participer à la messe et à l'occasion
Le jour où j'allais à l'église, j'ai trouvé un petit flyer en fait dans cette église qui invitait à participer à une réunion et à laquelle je me suis sentie vraiment poussée d'assister. Et mes parents m'ont emmenée à ce moment-là parce que j'étais toujours pas capable de me déplacer. Et il y a quelque chose de magnifique qui s'est produit parce que mon papa en fait a fait un acte de foi. Il est allé prier pour moi et j'ai expérimenté de nouveau en fait l'amour de Dieu, la puissance de Dieu. Dieu est descendu vraiment. J'ai expérimenté, j'ai ressenti à l'intérieur de moi et dans tout mon corps, de la tête aux pieds en fait cette présence d'amour et une force en même temps qui me visitait. Et voilà, je savais que Dieu était en train de restaurer des choses. Je savais pas comment il allait faire ça, mais en tout cas, c'est ce qu'il était en train de faire. Et ce que j'ai constaté, c'est que, alors que je suis arrivée quasiment couchée, je tenais à peine assise, en fait, Dieu m'a restaurée, m'a redonné de la force et m'a vraiment, en fait, aussi il a donné de la mobilité, de la souplesse dans tout mon corps qui était raide comme un piquet, comme un robot. Je dis souvent que je ressemblais à un robot à ce moment-là. Et en fait, voilà, la souplesse est revenue. Et voilà, et depuis, en fait, il continue comme ça régulièrement à m'assouplir. Je suis vraiment reconnaissante envers Dieu pour tout ce qu'il a fait. Et voilà, ce que j'ai constaté, c'est qu'il a guéri mon cœur brisé, mon cœur de maman solo, et il a guéri aussi mes os brisés. Donc voilà, je vous encourage vraiment à faire cette expérience de le chercher de tout cœur, parce que Dieu répond toujours à celui qui cherche. Il se manifeste tout le temps.